Hey, salut les copains. Salutations à toi, amis vapoteurs. Aujourd'hui, le petit test. Bon, on a un truc qui est pas du tout bourrin comme ce que j'ai l'habitude de faire, mais un test de la Bowan de chez Jewel. C'est pas tout nouveau, hein, ça vient pas de sortir à l'instant, je crois que c'est sorti en février. Mais bon, moi j'aime pas tester direct quand ça sort, hein, je préfère déjà voir un peu ce que ça donne, ce que c'est, plutôt que de parler d'un truc de merde que je connais pas, c'est pas terrible. Bref, ça coûte 29 balles, c'est livré dans une petite boîte comme ça. À l'intérieur, tu as ceci, une boîte magnifique, on peut le dire. Alors le gros intérêt de ça, c'est que c'est quelque chose de plutôt performant, j'étais assez étonné, de quelque chose de très simple d'utilisation, qui a une autonomie de batterie que je trouve tout à fait correcte, surtout par rapport au format, c'est assez bluffant, on va dire. Voilà, j'ai descendu une cartouche cet après-midi, je te ferai voir quand ça se passe. Bref. Donc voilà de quoi est composé le kit. Donc ici nous avons une batterie qui pour moi semble être en aluminium, mais c'est assez dur. On a vu c'est juste le carcasse en acier, mais c'est plutôt léger. Enfin bref, la batterie fait 22 grammes, 380 mAh. C'est pas énorme en soi, hein. C'est pas une ISUT 650, mais ça a le mérite d'être léger, et par la puissance qu'on lui demande, c'est tout à fait suffisant. Et ensuite, le concept, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement simple, facile à utiliser. C'est-à-dire que tu ne remplis pas ton liquide, tu ne changes pas ta résistance, tout est d'un bloc. Donc en fait, ça fonctionne comme ceci. Pour la recharger, tu as un petit chargeur USB de fourni, comme ça, tu vois. Ici, tu verras qu'il y a deux petits picots, et là, tu le mets sur de l'USB. Et ensuite, pour recharger ta batterie, il n'y a pas de sens, tu t'en fous. Tu viens la plugger dedans, je passe ton temps, un petit tac, et c'est aimanté. Donc ça tient. C'est un peu comme les prises MagSafe avant que notre pauvre ami Steve Jobs s'en aille et du coup que ça porte en couille. Enfin bref. Voilà. Donc très facile à charger, pas de sens, t'as pas à visser, donc tu risques pas de bourriner tes pas de vis. Et ensuite après, les fameuses recharges sont vendues dans des petites boîtes comme ça. Ça par exemple, c'est une recharge, donc c'est une boîte de résistance si on peut dire, mais c'est réservoir inclus. Donc on va dire, j'ai envie d'appeler ça une cartouche. Enfin, voilà. C'est des petites cartouches. Il y en a 5, ça vaut 6 balles. Non, il y en a 3, ça vaut 6 balles, donc 2 euros le truc. Dedans, tu as ça, une petite cartouche. Donc bien sûr, j'en ai préparé une. Donc là, ici, c'est rouge, ça tombe bien, c'est du fruit rouge. Ça ressemble un peu à du Red Aster, moi j'ai pris en 8 mg. Et ensuite, ce que tu fais, peu importe le sens, tu viens plugger dedans. La petite lumière s'allume, comme quoi elle a détecté la résistance. Et c'est prêt à fumer. T'as pas de bouton, t'as rien. Alors, l'intérêt du format, c'est que c'est assez large, mais par contre, c'est très peu haut. Donc du coup, c'est le même écartement que pour une cigarette. Et comme elle fait que 30 grammes, bah, tu vois, tu peux la tenir facilement, comme ça, quoi, ça bouge pas. Au niveau performance, donc soit tu peux faire des petites lattes tranquilles, c'est plutôt correct, soit tu peux vraiment faire la bonne vape, tu sais, en 2 fois, donc. Et là, franchement, pour un truc, une clope à 29 balles qui fait 380 mAh, c'est la folie. Ah oui, donc t'as une petite latte blanche ici, tu vois, quand t'aspires dessus. Donc là, elle est allumée en bleu. Il y a 3 couleurs. Bleu quand c'est chargé à fond, blanc quand c'est moitié de charge, rouge quand faut la recharger. En général, le rouge, tac, ça bip direct. Enfin, ça bip pas, mais faut vite aller chez mes charger. L'autre gros intérêt de ça, c'est que si jamais tu veux avoir un parfum différent, t'as pas à changer la mèche, pas de résistance, de machin, de truc, et ben qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ton truc, hein, ça ne fuit pas, et tu prends un autre réservoir. Là, je l'ai pas pris parce que j'ai fait une connerie, j'ai pété un bout pour voir comment ça marchait. Enfin bref, je vais te faire voir, mais en principe, c'est rechargeable ces trucs. Chut, faut pas le dire, hein, c'est pas censé être rechargeable.
Bref, et du coup, tu remets la tête. Et comme tout est inclus dedans, et ben forcément, t'as pas les arrière-goûts, t'as rien, quoi. Tout est nickel. Ça marche vraiment bien, quoi. Je vais faire un peu de côté pour que tu vois la quantité du truc. Même si l'en 8, ça m'arrache un peu la gueule. Bon voilà, on n'est pas dans du power vaping avec un mode méca où on envoie 150 watts, on est d'accord. Mais voilà, moi je sais que j'ai tout un tas de matos de gros barbares. J'avais presque un peu laissé tomber et vraiment envie de fumer. Et ça, le fait que ça se tienne comme une clope, que ce soit performant, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, on va dire que de mon expérience, une petite cartouche ici, c'est l'équivalent d'une quinzaine de cigarettes. Et la recharge coûte 2,20 €. Bien sûr, ça coûte plus cher que les autres systèmes. Après, soit c'est pour les primo-accédants, soit parce qu'ils aiment bien un truc tout simple, ils n'ont pas envie de remplir, changer les résistances, s'en foutent par les doigts. Ils voient qu'il y a une tête de mort sur le logo. Ouah, c'est la fête, hein, ils ont peur. Bref. Soit alors, moi l'utilisateur confirmé, entre guillemets, vu que je suis beaucoup reconstructible sur des modes méca, etc. Ou des modes électro à 4 AQ qui vont à 300 watts, enfin bref, voilà. Et ben j'aime beaucoup ça, parce que c'est très simple. Après le coût de la petite cartouche, là, donc qui est le réservoir et la résistance incluse, j'ai démonté en fait. Je vais pas le faire sur celui-là. Oh, quoi que si, il est presque vide. Allez, je vais faire sur celui-là, comme ça tu vas voir un petit peu ce qui se passe, un petit coquin. Donc tu prends le truc là, et en fait on va enlever le chapeau en plastique. Ah, forcément ça a l'air assez dur. Et ben les coquins ils se sont dit, faut pas que ce soit trop facile non plus. Vu la qualité de la résistance, je suis sûr qu'elle peut passer plus d'1,5 millilitre. Ça fait chier. Attends, j'essaye. Oh putain. Eh ben non, j'arrive pas. J'arrive pas, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire. Là, j'ai pas les outils. Faudrait prendre une petite pince qui englobe, pas trop costaud non plus pour pas tout péter. Mais en tout cas, moi, celle que j'avais cassée là. Alors, je te la refais pas, je te l'ouvre pas parce qu'en fait, tu vois, j'ai cassé le bout. Je sais pas si on voit ici là. Toi, et j'ai essayé de le recoller. Donc, du coup, je voyais tout, mais ça me fait chier de le repéter quoi. Et celle-là, c'est une plaine par exemple, c'est du tabac en 16 mg. Donc voilà, il suffit juste de trouver le système pour les ouvrir. Ah, j'ai entendu un clic, c'est bon signe ça. Ah, c'est bien parce que c'est toi. Je vais sortir mon petit outil. Bien sûr. Un petit Leatherman, toujours avoir ça sur soi. Alors, on va essayer avec un délicat petit tournevis plat. On va prendre avec du sopalin pour avoir plus de prise et on va essayer de pousser là sur le côté, tu vois. Bon, de l'autre côté. Je suis désolé, attends, je vais te mettre comme ça pour que tu vois un peu ce que je fais. Donc, je pousse le truc. Putain. Ah, ou alors il y a un clips à ce niveau-là, peut-être. On va essayer. Du coup, je vais prendre une lame. Et alors, la petite lame. C'est parti. Après, le but, c'est pas d'avoir un truc défiguré aussi, quoi. C'est ça le problème. Il y a un truc joli. C'est pour un truc tout pété moche. C'est un peu chiant. Ouais, ça commence à venir. Ça vient même, j'entends les petits crans. Je sais pas si t'entends toi. Voilà. Donc j'ai démonté, j'ai rien cassé. Donc effectivement c'était remanché de force. Et il y a un petit cran juste ici. Je sais pas si ça fait bien la mise au point cette merde. Voilà. Et là ici tu vois, t'as un petit bouchon en silicone
juste là, qu'on va enlever. Hop, je fais tout tomber. Et voilà. Et du coup, tu te retrouves avec ta recharge à 2 balles que tu peux remplir. Alors après, je garantis pas que ça fasse énormément, mais là, honnêtement, j'ai passé un 1 Liam 8.5, j'ai aucun goût de cramé. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas fonctionner avec une recharge supplémentaire, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment très sympathique. Alors après, mon astuce que je te conseille, un budget un peu plus conséquent, ça vaut 29 balles, donc faut que tu en achètes 2. Mais donc tu vois, la boîte d'origine, elle est comme ça. Hein. Et moi, ce que tu peux faire, elle est ma petite boîte préférée. Attends, bouge pas. Là, t'as bougé? Elle est là. Donc, tu vois, j'ai pris la même boîte que ce qu'ils m'ont donné. Sauf que j'ai fait des petites découpes dans la mousse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que normalement, tu peux mettre qu'une clope dedans. Et moi, j'aime bien en avoir 2 pour faire un roulement. Donc du coup, ici, je peux mettre une deuxième. Ça tient en force avec la mousse, que là, j'ai pas mis l'espèce de petite cartouche. Et je peux mettre à côté ma petite prise USB. Voilà. Et je me suis fait une petite ficelle. Toute con, tu fais ça avec un nœud étrangleur. Donc du coup, je passe ma ficelle là. Il faut forcément que je l'ouvre un petit peu. Alors là, sûrement, si on a qui bricolent bien mieux que moi, qui ont des aimants à la maison, idéalement, il faudrait mettre un aimant là, puis un petit aimant là, quoi. Et sinon, donc hop, je fais ça. Du coup, ça s'ouvre pas, ça risque pas de s'ouvrir. Et là, j'ai une boîte, tu vois, qui est moins grande que ma main, on va dire un tout petit peu plus un paquet de clopes. Et du coup, à l'intérieur, donc j'ai 2 batteries. Donc on va dire chaque batterie fait l'équivalent d'à peu près 2 paquets de cigarettes. Tu peux mettre 2 cartouches neuves remplies dedans, vu que ça rentre monté dans le cadre. Et puis tu as ton chargeur au cas où tu es vraiment un bourrin, quoi. Voilà, et pour moi ça c'est le kit parfait pour débuter, et même pour les gros fumeurs. Et ceux qui sont un peu fous, ils enlèvent complètement le polystyrène là, ils prennent pas de batterie, enfin pas de chargeur, et ils mettent ici une 3e batterie. Voilà, je tenais à vous parler de ça parce que c'est vraiment un truc intéressant. Qui marche super bien. Ah oui, l'autre truc aussi qui est bien, c'est que la vapeur est régulée. La vapeur régulée, ça veut dire c'est tension constante du début jusqu'à la fin de la batterie. Apparemment, il y a un petit système anti-dryite. Je vais essayer avec celui-ci qui est rincé, oui, il n'y a plus de jus dedans. Contrairement à celui-là, qui est neuf. Oui, on voit tout le liquide. Et puis, bon, au niveau des fuites, c'est vendu pour 100% étanche. Voilà, je viens d'essuyer, j'ai vapoté dessus comme un porc. C'est un liquide rouge. Ça, c'est la teinte hein, du sopalin. Il y a une banane dessus, c'est chouette. C'est, ouais, franchement, niveau étanchéité, je trouve ça très bien. Puis voilà, le fait que ce soit à capsule, à dépression, qui n'est pas d'interrupteur. Certains me diront c'est moins solide. Bon, en même temps, tu l'as payé 20 balles ta batterie. Pas de lui casser les couilles. Hein. Donc voilà, bref, tout ça pour dire un petit kit à 29 boules, qui est fort intéressant. Pour les gens qui veulent vraiment pas se prendre la tête, effectivement, ça coûte un chouïa plus cher que les vraies résistances. En tous les cas, ça vous coûtera beaucoup moins cher et votre paquet de clopes à 7 balles. Hein. Au pire, si vous fumez comme des pompiers, eh ben, ça vous coûtera 2,20 €. Et surtout, vous allez pas vous allez pas décéder tout de suite. Hein. On va pas revenir sur le duel cigarette électronique. Hein. Je vous rappelle que le propylène glycol, glycérine, vous en retrouvez tous les jours dans le ketchup, mayonnaise, les additifs, les toilettes, les produits de beauté. Enfin bref, voilà. Oui, certes, on n'inhale pas, mais bon, voilà, faut arrêter. C'est prouvé de toute façon que c'est mieux. Donc bref, même si c'est un petit chouïa plus cher, faut mieux ça les gars, franchement, essayez. 29 balles. C'est rechargeable. Et même ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à changer les résistances, à remplir, à acheter des fioles, des goûts, des machins. Là, vous achetez ça en boîte de 5, en boîte de 3, pardon, c'est 6 balles ou 5 balles.
Et voilà, tac. C'est fini. Ça, je le vire. Ou je le remplis si je suis un gueudin. Je le plug. Ça fait le machin, ça a reconnu la résistance. Et y a pas à attendre, c'est déjà pré-imbibé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, bref, un bon petit produit les copains. À tester, soit pour les primo-accédants si vous voulez faire passer votre entourage à la vape. Bon, ça peut être un très bon argument. Soit alors pour voilà, ceux qui ne veulent pas toujours se balader qu'à matos de bourrin, éviter d'être dans un bar, même un club privé fumeur, et puis que le mec te dise oui écoute t'en fumes ma salle. Je suis désolé, enfin bref. Et puis surtout ceux qui retrouvent la gestuelle de la cigarette quoi. 22 grammes, bon voilà. Moi j'aurais juste aimé ici un petit bout rouge qui s'allume, je trouve ça sympa, il y avait ça sur les premières cigarettes. Du coup il y a pas, il y a juste un petit truc là. L'autre truc qui est très bien, c'est que même si tu mets ton doigt sur la lumière rouge, bleu en l'occurrence, ça n'empêche pas l'écoulement. Le petit truc d'aspiration, il est là sur le côté. Donc sauf si tu tiens ta clope comme un connard, comme ça, tu vas avoir des problèmes. Voilà, sinon il n'y a pas de souci, voilà. Et puis bon, ça n'a pas une puissance extrême, donc on va dire que si vous vapez avec des trucs power vaping, à part entre 50 et 80 watts, et que vous vapez sur du 1 ou 3, ça c'est du 8, ce sera équivalent au niveau 8. Parce que forcément on vaporise pas une grosse quantité de liquide, même si ses performances ça n'a rien à voir avec voilà, tu vois ce que je veux dire, un mode mica, un petit truc bien réglé aux oignons. Hein. Hein, c'est pas pareil quoi. Donc voilà pour moi ça c'est la Rolls Royce des Sigalike, qui fonctionne bien, qui est à prix abordable. Alors après bien sûr ils se rattrapent sur les recharges, hein, les coquins. Hein. C'est comme les bagnoles aujourd'hui, hein, c'est le prix de la révision. Hein, tu m'as compris, on te la met. Puis ça continue encore, et puis en plus avec du sable. Hein, c'est violent. Salut les copains, alors suite à la petite vidéo, je sais pas si je mettrai en même temps en montage, tu en verras. Donc j'ai réussi à remplir par le petit trou dont je te parlais tout à l'heure, là, le petit trou ici. Alors par contre, il y a une petite bulle d'air ici, j'ai pas réussi à remplir complètement. J'ai mis du Red Aster amélioré maison en 100% glycérine. Alors que d'origine c'est du 50-50. Moi je préfère que la glycérine et j'ai mis un petit peu de nicotine histoire de voir. J'espère que ça va bien se mélanger. Tu vois la bulle remonte là. C'est tellement visqueux que je sais pas si ça va passer. Mais bon bref, on va voir. Donc le fameux capuchon qu'on avait réussi à enlever. En fait il y a un petit ergot ici. Juste là. Et pareil de l'autre côté. Donc en fait c'est sur le côté qu'il faut forcer, mais c'est très chaud parce que il y en a un, le plastique a pété, donc il faut y aller, il faut forcer vers le haut, mais il faut pas essayer de faire levier pour rentrer dedans. Quoi. Bref, donc je remets le capuchon, on va voir comment ça se passe. Voilà, écoute, ça m'a l'air de bien se faire, c'est assez dur à remettre. Hein. Et puis on va foutre ça, dans une, comment ça s'appelle déjà? Une one. On y va. Est-ce qu'il nous fait un petit message d'erreur? Non, ça a l'air bon, on y va. Ça glougloute un peu, hein, parce que, bon, voilà. Mais écoute, ma foi, ça marche impeccable. Après, là, c'est peut-être un peu le restant qu'il y avait, hein. De toute façon, il faudra que je descende le réservoir complet pour vous dire vraiment. J'ai l'impression que ça commence à passer ce qu'à la fumée plus dense. Ah ouais, carrément. Ça marche avec de la glycérine pure. C'est génial. Ouais. Bon, bah écoutez les gars, top. Hein. Franchement, pour une cigale, ça renvoie le pâté. Bon, j'ai essayé de faire une grosse latte. Hein.
Bon, en tout cas, si chaque recharge, tu peux la remplir une fois, déjà, tu peux utiliser le coup par deux. Mais bon, allez, si on est vraiment sur du primo-accédant, je suis pas sûr qu'ils s'emmerdent avec une pince comme moi à arracher le truc, à acheter une seringue en pharmacie avec un bout rose, parce que le verre, ça passe pas, c'est trop épais le liquide, à faire son petit mélange, son petit dye, ou sinon il peut acheter du liquide 50-50 tout fait, hein, en boutique, au taux de nicotine qu'il veut, puis il le fout dedans, hein. Moi, je pense que vu la qualité des résistances, ça peut largement. Après, ce qui se passe, c'est que pour eux, bah, c'est leur business. C'est-à-dire que tu as acheté du liquide, t'achètes que des cartouches chez eux, et en gros, il y a 1,5 ml de liquide dedans. 1,5 ml. Plus la résistance, ça vaut 2,20 €. Alors ceci dit, c'est pas choquant, mais vu que le liquide c'est ça, bon bref, à toi de faire le calcul ce que tu veux, soit tu veux la simplicité, soit tu veux réduire les coûts, hein. Tu veux réduire les coûts, ben tu connais, hein, tu vas chez Fastech, tu te prends un mode méca ou un petit mode électro qui marche bien, tu te prends n'importe quel Cliro, et puis merci mémé, hein. Ouais. Ouais, bah ça marche carrément bien les copains. Voilà. S'il y en a qui ont besoin de plus de détails, vraiment que je vous fasse la démo avec la seringue dedans et tout pour voir comment remplir, c'est bon. Sinon voilà, je réexplique de base, donc j'ai enlevé la cartouche. Ça ici j'ai forcé sur les côtés, mais surtout pas en faisant levier, hein. Tu forces en vraiment tirant droit, comme ça. Et ensuite à l'intérieur, tu as un petit bouchon en silicone que tu enlèves et c'est par là que tu rejoins. Après le plus compliqué c'est qu'en fait tu as une espèce de double réservoir, tu vois. Parce qu'en fait, au milieu, tu as les vapeurs. En dessous, en bas, tu as la résistance. Je sais pas si tu la vois. Ça zoome pas bien de près, ce putain de téléphone. Bon, tu veux pas zoomer? Et si je fais ça? Si je fais ça, hein, t'en as rien à foutre. Bref, la résistance est en bas. Hein, voilà. Et donc du coup, c'est comme sur un briquet que t'as déjà rempli. Tu sais, t'as deux petits réservoirs. Donc c'est compliqué de faire passer de l'un à l'autre. Mais là, tu vois, regarde là. La bulle quand elle remonte doucement dans la glycérine, voilà. On va voir à la longue si la résistance s'encrasse ou pas. Voilà les copains, en tout cas, hein, si t'as besoin de petits conseils, etc. T'hésites pas, hein. Moi, je suis le boss de la bourrade, je sais pas comment il s'appelle, mais je trouve que je kiffe bien ça. Bon allez, les copains, bonne vape dans ta gueule, si t'as des questions, t'hésites pas. Bisous.